Alors, on va reprendre Bezrat Hashem dans notre sabbat des Mishpatim. On avait, à la fin du cours de la semaine dernière, fini un sujet. D'accord? On avait fini un sujet, et ce sujet, en gros, c'était l'analyse de Ke Mishpat Abanot, c'est-à-dire selon le jugement des filles. Pourquoi? Je répète, c'est un cours important et auquel il faut travailler. Le sabbat des Mishpatim, et d'ailleurs c'est son nom, c'est-à-dire le vieillard des Mishpatim, il va interpréter toute la notion des âmes par rapport au verset de notre paracha Mishpatim au début. Donc, il avait deux questions et on va y revenir. La première question, c'est que, toujours selon cette double interprétation, c'est-à-dire l'interprétation des versets selon le pshat et l'interprétation des versets selon que ces versets nous indiqueraient la voie secrète des âmes et des Gilgulim. Donc, il y avait deux questions. En gros, c'était que il voulait comprendre ce qui se passait ici en 21.9, Ve'im livno ya'adena. Et si à son fils, il l'a assigné. D'accord? Et la suite du verset, que mishpat banot ya'asela. Donc je répète, ve'im livno ya'adena, que mishpat abanot ya'asela. Maintenant, on voulait comprendre donc cette notion de ben. Cette notion de ben, d'après le pshat, on la comprend. Le maître, il veut pas épouser cette servante, donc il dit maintenant je vais la donner à mon fils. Il n'y a pas de problème, on comprend ça. Maintenant, par rapport aux âmes, c'est quoi le fils ici? Donc le fils ici, c'est qu'on a vu dans le cours précédent, c'est le fait que cette âme, elle a rempli sa mission et elle a trouvé un compagnon parfait dans le corps dans lequel elle a été incarnée. Donc première phase de comprendre cette notion du fils. Et effectivement, il dit voilà, celui-ci est mon fils. Donc ils ont un rapport ensemble de fils par rapport à Dieu. Kemishpat abanot ya'asela. Et maintenant, c'est quoi cette notion de la règle ou le mishpat, le jugement des filles? C'est par rapport à l'âme. Cette âme-là, et on avait terminé sur ça la dernière fois, cette âme-là, maintenant, elle devient vraiment la fille de Dieu. Parce qu'entre le moment où elle était en haut, vous vous rappelez, dans le dialogue avec Dieu, et elle ne voulait pas descendre sur terre, et le moment maintenant où la descente sur terre a effectivement porté ses fruits, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, c'est une autre âme. C'est une âme qui a progressé, parce que même les âmes progressent. Et cette âme-là, vous vous rappelez, elle rentre dans le palais de l'amour, et effectivement, elle a maintenant droit au baiser divin. D'accord? Ça, c'était en gros ce qu'on a vu, et c'était effectivement ce baiser de Jacob avec Rachel, et on avait terminé sur cette promesse divine dans Isaïe 64.3, Ya'aseh lemechakelo. Il fera pour celui qui l'attend. Cette âme-là, elle a attendu, Ya'aseh lemechakelo, et donc ça va en écho avec la même expression qu'on a dans le verset, qui veut dire quoi? Le verset qui est mishpat abanot Ya'aseh, et il agira comme selon la voie des filles. Je voudrais juste maintenant, avant de continuer, pointer deux choses dans le texte, puisqu'on a parlé cette semaine de traduction. J'avais posé une question un peu plus haut, avec le fait que quand cette âme, elle arrive en haut, il va y avoir un verbe qui va indiquer que Dieu, il va quelque part étendre quelque chose sur elle. Zarta nishmata, si l'âme est méritante, a ou netiru, donc cette protection, c'est-à-dire qu'elle a été protégée de ça, et donc elle a gardé sur elle cette protection de l'âme, elle n'a pas été dénaturée. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'elle était propre, qu'elle était pure, qu'elle était limpide. Et on avait ici deux verbes bizarres. On avait ou périssou, dilvusha, et un peu plus bas, on avait le périssou. Et on avait un périssou avec un samer et un périssou avec un sin. Et je m'étais posé la question, on va faire un peu de grammaire, ça fait toujours du bien.
le sin et le samer sont des lettres interchangeables. Mais c'est quand même pas sans conséquence. Il se trouve que quand on a un sin, c'est plus de l'époque biblique. Et quand on a un samer, c'est plutôt de l'époque mishnaïque. Et si ça intéresse, j'ai trouvé un article qui explique justement cette différence qu'il y a entre périssou et périssou. En gros, c'est comme, par exemple, dans la prière du vendredi soir, on dit « Ufros alenu » Sukat shelomecha. Littéralement, ça veut dire « et étends sur nous ta tente de paix ». Mais le périssou avec un samer, il a une nuance plus large. Vous verrez, il y a un article de l'Académie des langues d'Israël sur ça. Et donc, c'est intéressant de savoir comment, pour ceux qui s'intéressent à la linguistique du Zohar, comment le Zohar, il a accès à ces deux types de vocabulaire. Maintenant, quant à la traduction, j'ai pas réussi, parce que étendre, c'est le verbe, mais le fait d'étendre en français, j'ai pas trouvé de substantif. On dit pas un étendement, ou un étendage, ou un étendard peut-être. D'accord? C'est le fait que cette âme, là maintenant, il va y avoir sur elle quelque chose qui va s'étendre sur elle. Et d'ailleurs, plus bas, et c'est pour ça qu'on a dit des la ishlotba amnori, pour que ne la domine pas un peuple étranger, Beaou Périssou, et là j'ai traduit par le déploiement, Beaou Périssou d'intiru ala, de la protection sur elle. Ce qui me gêne un peu, c'est que le déploiement en général, c'est plutôt la hitpashtut. D'accord? Donc, ce sont deux nuances grammaticales importantes que je voulais faire. Donc, on a terminé avec ce sujet. La preuve, on va reprendre là où on était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à la jonction avec le folio 97b. Donc, effectivement, maintenant, cette âme-là, elle a, et encore vous regardez qu'en plus, quand on regarde bien dans le texte, il y a marqué qu'une fois qu'elle est dans ce palais de l'amour, Dieu, il l'a fait encore monter. C'est marqué ici, là. Kadim miyad venashik, là, Kadim, il se lève aussitôt. Oui, peut-être on peut dire comme ça. Il se lève aussitôt, mais les Agdim en hébreu, c'est aussi le fait de devancer. Ok. Il se lève aussitôt, Venachik là, et il l'embrasse. Vegafif là, gafif, c'est le fait d'enlacer, ou plutôt d'embrasser avec les bras. Mais comme c'est le même mot en français, alors qu'en hébreu, ce sont deux mots différents, donc c'est pour ça que j'ai mis par le fait de l'enlacer. Vegafif là, Vesalik là, Baadé, et il l'a fait monter avec lui. C'était la question de la dernière fois. Cette âme maintenant, en remontant, elle remonte à un niveau beaucoup plus haut. C'est normal. Elle est descendue, elle a eu un chemin avec un corps. Ce chemin-là, il s'est extrêmement bien passé, à tel point que ce corps-là, maintenant, il est appelé le fils de Kouchabrechou. Et cette âme-là, elle est appelée la fille. Et donc Dieu, il la prend, il embrasse cette âme et il la fait monter. Où est-ce qu'il l'a fait monter? Les commentateurs, ils sont évidemment pas tous d'accord. Est-ce que c'est dans Hatzilut? Est-ce que dans quel degré de Hatzilut? En tout cas, il l'a fait monter. Ve'ishtashiaba, et il se délecte avec elle. Donc, comment ça se termine? Donc, effectivement, le Yaasé, c'est-à-dire que il y a eu quelque chose qui s'est fait dans la Asiya. Tant qu'on est dans l'araméen, remarquez ici que, par exemple, dans cette phrase-là, Aïnou dirtiv, c'est ce qui est écrit, Yaasé le mechakelo. Il fera pour celui qui l'attend. Kema de Aï Berata, comme cette fille. Elle devient la fille de Dieu. Et Ashlimat Asiya Be'ayalma. Si vous êtes habitué, il y a quelque chose qui doit vous frapper. C'est que ce terme de Asiya, c'est un terme hébreu. Ashlimat Be'ayalma, c'est de l'araméen. On a un terme hébreu qui apparaît, qui sort du texte. Or, en général, quand un terme hébreu, il arrive dans le texte araméen, c'est en général une citation du verset. Mais là, c'est pas la citation. Là, c'est l'infinitif du verbe ya'aseh. Il fera. C'est-à-dire que
c'est comme ça que j'ai traduit, de même que cette fille, elle a accompli le faire. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Évidemment, la Asiya, c'est aussi le monde de la Asiya. Elle a fait ce qu'elle devait faire dans ce monde-ci. Alors, Ufachi, ici aussi, Akadosh Baruch Hu Ashlimla Asiya. Et on retrouve le même terme ici, l'infinitif du verbe faire. Et donc le Saint béni soit-il, il va accomplir un autre faire. Ça veut dire comme s'il y avait un faire qui répondait à un autre faire. C'est très subtil ce soir. Ça veut dire que cette âme, elle a fait quelque chose en bas, elle a accompli ce qu'elle devait faire. Alors, en récompense de ça, et le verset, évidemment, on l'apprend du fait qu'on a deux fois le terme Yaasé ici qui est écrit pareil dans les deux versets, dans le verset d'Isaïe et dans le verset d'Exode. Yaasé les Mechakelo, et ici Yaasé là. Il fera pour elle. La vraie version ici, c'est pas Alken, c'est Adkan, je rectifierai après. Jusqu'ici, ça veut dire fin du paragraphe. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? À ce moment-là, Veaou Saba Ishtatar, et ce sabbat, il se prosterna. Vetsale Tseluta, et il a prié une prière. Et il a pleuré comme auparavant. Pourquoi il se prosterne? Parce qu'effectivement, la prosternation, c'est que la prosternation, c'est pas le fait de la dévotion. La prosternation, c'est le fait de recevoir un influx. C'est comme ça que c'est expliqué chez le Harival. Quand on se prosterne, on baisse la tête, enfin, on est droit, et on prend une lumière ou une énergie au niveau de la tête, et on descend et on remonte. D'accord? La prosternation, c'est le fait de recevoir un influx. Pourquoi est-ce qu'il prie une prière? Parce que justement, maintenant, il a besoin d'avoir un nouveau souffle pour continuer dans son explication. C'est pas qu'il leur fait un cours, c'est qu'il est en train de vivre avec eux le déploiement des âmes. Et Bacha qui me dit Kamine, et pourquoi est-ce qu'il a pleuré comme auparavant? Parce qu'effectivement, ces choses-là sont des choses dures, parce qu'on est en train de parler du stick des âmes. Et le stick des âmes, c'est quelque chose qui peut être dramatique, si on peut dire. Et donc, c'est pour ça qu'il pleure. Deuxième question préliminaire, qui m'a été posée par Madame Joyeux. Si on suit ce qui dit le sabbat, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il suit le verset. Donc, Ve'im livno ya'adena, et si maintenant, il a assigné à son fils. Quel est le sujet? Im, ya'adena. Quel est le sujet de il l'a assigné? C'est Dieu. Donc, il assigne cette âme à quelqu'un qui devient son fils. C'est comme ça qu'il explique, lui, le sabbat. Donc, j'ai pas mis évidemment la majuscule à il, parce que dans le verset, c'est pas Dieu. Mais d'après l'explication du sabbat, c'est Dieu. Maintenant, on va poser la question, mais non, mais si le fils, il refuse. Non, c'est pas comme ça. Il est devenu fils. Et donc, il l'a assigné qui? Il a assigné cette âme. Donc cette âme-là, maintenant, elle est assignée au Fils. Elle a donc un rapport d'assignation, de destination. Ils sont destinés l'un à l'autre. Lui, il est devenu fils et elle est assignée. Maintenant, si vous me posez la question au niveau du pshat lui-même, par rapport aux règles de l'esclavage, est-ce que le fils, il peut refuser? Une autre question. Mais la question, elle est encore mieux. C'est qu'elle aussi, est-ce qu'elle peut refuser? Donc, ce sont les règles du mariage normal. Ça veut dire, le fils, il peut refuser de l'épouser, et elle aussi, elle peut dire, moi, je ne veux pas être épousée. Est-ce que maintenant, les règles des kiddushin de base, elles vont s'appliquer par rapport à cette histoire-là? C'est une question de halakha. Mais le sabbat des mishpatim, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, le sabbat des mishpatim, lui, il a une manière de lire ce verset, tout en restant proche du pshat, uniquement par rapport aux âmes. Donc la question de est-ce que le fils il peut refuser, elle ne se pose pas par rapport au sabbat. Elle se pose uniquement par rapport au pshat du verset. D'accord? Bien que, même d'après la halakha, c'est un sujet complexe. Justement, c'est le problème qu'on va avoir aujourd'hui. Ve'amar im acheret ikarlo. Donc on suit la suite des versets, d'accord? Donc on était à peu près, on a dit dans l'Exode au chapitre 21 au verset 9, et maintenant on va voir les versets 10 et 11. Que dit la suite du verset? Ve'im acheret ikarlo.
Et s'il prend une autre quoi? Une autre femme, d'après le pshat. Que dit la suite? Effectivement, à ce moment-là, comme il s'agit d'un mariage normal, il doit faire les devoirs qu'il a, vous rappelez, Sheera, Kesota Veonata Loigra, il ne peut pas diminuer, c'est-à-dire Sheera, vous rappelez ce qu'on a dit, c'est-à-dire le fait qu'il la nourrisse, Kesota, le fait qu'il l'habille, et Onata, le fait qu'il ait des rapports avec elle, ça c'est d'après le pshat. Maintenant, comment est-ce que le sabbat il va faire avec ça? Parce que d'après lui, ce verset-là, il nous explique le principe des âmes. Et si vous comprenez pas ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre la question qui va se poser maintenant. Ve'amar, et il a dit, Ve'im acheret yikarlo, et si une autre, il prend pour lui. Alors, c'est très fin, c'est très subtil, c'est très compliqué. Quel est le sujet de Yikar? Il prend. C'est Dieu. D'après le début, depuis le début du Sabbat Mishpatim, le sujet c'est Dieu. Et c'est qui le lot? Le lot c'est pour lui. Qui c'est lui? Lui c'est le fils. Ve'im acheret yikarlo. Il prend pour lui. Ou pour lui le maître, ou pour lui le fils. Du coup, qu'est-ce que voudrait dire la suite de ce verset par rapport aux âmes? Maï im acheret. Donc ça veut dire quoi maintenant si c'est une autre? Autrement dit, une autre âme. Alors, lisons bien, c'est complexe. Vechi nishmata achara zamin kutsha berechu leata valetzadikaya be'ayalma. Alors, c'est une exclamation. En fin de compte, c'est même pas une question. C'est que du coup, il dit, je comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe. Lisons dans les mots. Vechi, est-ce que nishmata achara, une autre âme, zamin kutsha berechu, le Saint béni soit-il, il va inviter les Atava pour revenir, les Tzadikaya pour se juger dans ce monde-ci. Donc, phrase compliquée. Phrase compliquée, je vais vous donner ce que disent en général les commentateurs. Le fait que la Torah, elle entrevoit la possibilité qu'il puisse maintenant prendre une autre. Mais une autre, pourquoi une autre? Ça s'est bien passé. Le corps, il est devenu le fils, la Neshama, elle est devenue la fille. Pourquoi maintenant il y aurait la possibilité qu'il y ait une autre âme qui vienne? Normalement, cette personne-là, c'est réglé. Relisons la question. Alors, en français, j'ai fait l'inversion du sujet pour que ce soit plus clair. Est-ce que le Saint béni, lui, va inviter une autre âme pour retourner avec ce juste dans ce monde-ci? Autrement dit, quand le juste il revient dans ce monde-ci, il va revenir avec l'âme qui est la sienne depuis le début. Donc, ici, dit le Ramak, on parle de Triatametim. On parle de la résurrection des morts. Parce que normalement, il n'y a plus de Gilgoul ici. Donc, il n'y a pas de raison maintenant. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une autre? Lisons la suite du Zohar. Vela, vainishmata, de hashlimad, be'ayal maruta demare. Et non. Et est-ce que le Saint soit-il va inviter une autre âme pour retourner avec dans ce monde-ci, et non cette âme avec laquelle il a accompli, avec laquelle il a accompli la volonté de son maître? Alors, il faut qu'on comprenne la question, il faut qu'on comprenne le pourquoi de la question. En fin de compte, le sabbat, il dit, mais ça ne va pas marcher comme ça. C'est quoi ce ve'i macheret ikarlo? Donc, tu es en train de me dire qu'il y a la possibilité que maintenant il y ait une autre âme qui arrive. S'il y a une autre âme qui arrive, donc tout le processus, il recommence à zéro. Et il faut que les deux ils s'entendent, et il faut que ça se passe bien dans ce monde-ci, et il faut qu'il y ait une union entre les deux. Or ça a déjà été fait. Ça, relisons. Ma imacheret. Vechi nishmata charazamin kuchebrichu leatava letzadikaya be'alma. Vela va nishmata dashimat be'alma reota demare. En plus, avec cette âme-là, il a accompli ce que son maître voulait. Et le sabbat des Mishpatim, il va même poser une question difficile. Iachi, et si c'est comme ça, let aftahuta le tzadikaya klal. Donc du coup, les justes, ils n'ont aucune assurance. Ils sont assurés de rien. Tu vas dire, ok, c'est bon, j'ai fait ma part, ça s'est bien passé, l'âme elle est à sa place, moi je suis à ma place, et maintenant tu me dis que je peux revenir encore une fois et je recommence tout à zéro. Donc du coup, j'ai rien gagné. Donc du coup, il n'y a rien de stable, il n'y a rien d'assuré. C'est ça que ça veut dire le aftaruta. D'accord? Bétar. C'est quelque chose qui est sûr. Alors donc, maï macheret ikarlo. Alors ça signifie quoi? Et si une autre il prend pour lui? Donc si c'est comme ça veut dire quoi? Maï macheret ikarlo. J'aimerais que, vu qu'on fait maintenant du Zohar à un niveau assez intéressant, j'aimerais qu'on
réfléchisse encore, qu'on rentre dans cette histoire. Le sabbat, il considère que les versets de la Torah, ils indiquent une voie. C'est pas, d'après le pshat, une prescription ou une possibilité. Comme on a dit, quelqu'un, un homme, il vend sa fille, etc. Il considère que les versets de la Torah, ils nous indiquent une voie secrète des choses. Et que nous, on doit explorer cette voie secrète des choses. Comme si maintenant, on avait accès au sens caché et souterrain, si je peux dire, des versets de la Torah. Mais il se trouve que là, on a l'impression qu'il se sent acculé. Et quelque part, il pose une question métaphysique. Il dit alors quoi? Alors donc le juste, il n'a aucune assurance? Parce qu'il pense que le verset nous indique ce qu'il doit être. Pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne bien la question maintenant. Donc du coup, ce imacheret ikarlo, s'il prend une autre pour lui, ça veut dire quoi? Donc ça ne veut absolument pas dire que cette âme-là, elle a perdu son statut. Ça veut absolument pas dire que le juste, il perd son statut. Rappelez-vous que vous voyez que maintenant, comment on est passé en même temps de la notion de fils à la notion de sadique. Et comme si, quelque part, c'était une espèce de désespoir, quoi. C'est-à-dire quoi? Alors maintenant, tout ça, il faut tout recommencer. Tout recommencer au départ. Encore repartir un Gilgoul avec une Neshama. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il va à droite? Est-ce qu'il va pas à gauche? Est-ce qu'il veut pas? Etc. Donc tout ça pour recommencer. Quelque part, c'est pour nous faire sentir, quelque part, l'histoire du Gilgoul. C'est pour ça qu'il pleure. Barak Ibn Kamin. C'est pour ça que maintenant il pleure, lui. Il pleure parce qu'il se dit, attends, mais si c'est comme ça, c'est vraiment désolant. Rappelez-vous l'expression qu'on a eue plus haut. Aloubat nefesh, la désolation de l'âme. Mais en même temps, c'est un pari qui peut être fait. Alors, pour répondre à la question, et comme le sabbat, il avait fait beaucoup plus haut quand on avait la question, vous vous rappelez, de Dieu, c'est-à-dire de est-ce que l'âme, elle peut aller dans d'autres puissances, il faut qu'on revienne au fondement métaphysique. Or, c'est quoi le fondement métaphysique? C'est la différence entre un monde qui est arrangé et un monde qui n'est pas arrangé. Entre le fait que les choses puissent être désordonnées et le fait que les choses puissent être ordonnées. On reprendra la prochaine fois, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen.